France, on y reviendra longuement demain soir, mais on va s'intéresser au premier pas, au premier dribble de Mario Balotelli avec son nouveau club, le Milan AC, un match que vous avez regardé, j'imagine, avec délectation. J'ai hurlé de joie lors du but de la victoire de Mario. Alors, il ne devait pas jouer le match, l'ancien Inter, c'est le match contre l'Udinese. C'est Gianpaolo Padini qui s'est blessé juste avant la rencontre. Il a été titularisé, il faut raconter. 1-0, but de Balotelli, égalisation. Et là, vous le voyez, 94e minute, penalty généreux. Mais il a marqué, Balotelli. Est-ce que l'enfant terrible du football italien renaît du côté du Milan, alors que ça fait 6 mois qu'il avait disparu du côté de Manchester City? L'Italie est déjà en flamme, le calcio est en flamme de nouveau parce que la superstar arrive. Il y a environ quelques mois, en avril dernier, Mario m'avait dit oui, je suis un génie, oui, je pense être un génie. Et si tu trouves un autre gars que moi, je vais t'inviter à dîner. Je peux te dire que je suis pas prêt d'aller dîner avec Mario parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Il est unique. Il arrive hier, au bout de 30 secondes, il a fait une action formidable. Il a failli avoir but. Et ce Milan avait besoin de Mario. Et surtout, hier, ce qui était génial, c'est l'attaque du Milan. Quand même, c'est El Shaarawy, 20 ans, Mario, 22 ans, et l'ancien Canet Mbam Niang, 18 ans. C'est la plus jeune attaque d'Europe, même, je pense, et c'est exceptionnel. Comment on peut expliquer cette folie autour de l'arrivée de Mario Balotelli? On a découvert des images presque de scènes d'émeute la semaine dernière quand il est arrivé. Comment on peut l'expliquer, ça? Parce que c'est un personnage, c'est Beckham, mais sauf que Beckham il a 37 ans et que Mario a 22 ans. On va pas revenir encore sur son histoire extraordinaire et terrible, puisqu'il a quand même été abandonné par ses parents et il a été placé à l'âge de 2 ans par la justice comme italienne à la famille Balotelli. Entre 0 et 2 ans, il a eu quand même 3 opérations, dont une vitale pour sa santé. Il avait un énorme problème à l'estomac, donc c'est un roman. Ensuite, on peut expliquer ces 6 derniers mois très très délicats à Manchester City parce qu'il avait des gros problèmes personnels. Son ex-compagne donc avait accouché d'un enfant en disant c'est toi Mario le père. Mario il dit on va faire donc un test ADN. Donc il était pas du tout, il est très perturbé, il pensait pas au terrain. Et là c'est magnifique, il va retrouver ses parents habitent à Brescia, ses parents qui l'adorent, qui sont très âgés, ses parents qui sont environ à une demi-heure de voiture. Et là je pense que parce que Mario a besoin d'amour. Et là c'est une sorte de renaissance pour lui après tout ce qui s'est passé à Manchester City. Il avait besoin justement de ce nouveau départ. Oui, et retrouver l'Italie où n'oublions pas quand même sa demi-finale à l'Euro gigantesque, une victoire contre l'Allemagne avec un doublé majestueux. Et Mario, il adore être au centre de l'attention. Il adore, lui, ça ne le dérange pas d'être dans Voici, d'être dans Gala. Au contraire, lui, plus il en est, même il s'invente des copines pour être dans Gala et dans Voici. Et je pense qu'on va s'amuser. Il va s'amuser. Et surtout pas, n'oublions pas que le Milan fait une remontée extraordinaire. Le Milan est 4e. Et ça montre aussi que le Milan a encore un pouvoir financier. On n'arrêtait pas de dire le Milan n'a plus d'argent. Et le Milan a déboursé 20 millions d'euros pour l'avoir. Et lui, il a un salaire de 4 millions d'euros net par an. C'est le retour du grand Milan. Dans une ville qu'il connaît bien en plus, puisque Milan, il y a joué avec l'Inter. Donc pour l'intégration, on sait qu'il n'a pas forcément apprécié le nord de l'Angleterre. Là, il préfère l'Italie. Il est chez lui, il va se balader avec sa Ferrari, il va encore tirer en l'air avec ses faux pistolets. Et ça va être un western pendant 6 mois. Et je pense qu'on va s'amuser avec un 24 février, un immense derby milanais Inter-Milan. D'ailleurs, c'est le même jour que PSG-Marseille, c'est le même jour que Manchester City-Chelsea. Il va falloir choisir. Il va falloir y avoir des divorces en France. Et surtout, ça va être l'accueil terrible de San Siro et des 80 000 spectateurs contre Mario. Mais il doit attendre que ça, Mario Balotelli. Il a dit qu'il s'il marquait, il allait exulter de joie. Ce sont ses propres mots. Il va se mettre tout nu, ça va être un nouveau striptease et on va tous bien rigoler. On va enchaîner avec une équipe qu'on suit un petit peu de plus près parce qu'elle est... De quoi conclure en beauté une arrivée idéale sans fausse note. Même pendant sa première conférence de presse, Super Mario avait évité tout dérapage, réglant ses comptes poliment. Anthony Kastronakis from The Sun, England. I wanted to ask you... Listen, your newspaper, from when I got to England, he always talk bad about me, so I don't want to speak with your newspaper, sorry.